Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 février. Roi de... Voilà, comme ça. Roi de bâton pour vous les taureaux. Alors, en 2 de paquet, j'ai le 6 d'épée. Donc là, il va y avoir quelque chose à accepter pour avancer. Pour vous les taureaux, ouais. Avec le roi de bâton, le roi de bâton, il arrête de perdre du temps, est-ce qu'il mène nulle part. Ouais. Il s'appuie sur sa détermination. Allez, on va regarder pour vous les taureaux. Hop. Allez, taureau. Du 13 au 19 février. À la reine d'épée. Bon. Taureau. 13 au 19 février. 7 de pentacle et la lune. 7 de bâton. Un taureau. Qu'est-ce qui tombe? Le faux. La mort. Une dernière carte pour vous les taureaux. Taureau. 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 Du 13 au 19 février. Ok, le 5 d'épée. Qu'est-ce que j'ai en 2 de paquet? En 2 de paquet, j'ai le roi d'épée. Reine d'épée, roi d'épée. Ouais, on a peut-être un couple qui va prendre des décisions là. Alors, c'est possible. En tout cas, il y a quelqu'un qui va prendre des décisions. Soit c'est un couple qui prend des décisions, mais il va forcément y avoir des décisions à prendre et elles sont plutôt importantes. Donc pour vous les taureaux, semaine du 13 au 19 février, donc c'est le roi de bâton, l'énergie qui vous accompagne. Donc le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. C'est la détermination. Il y a des blocages, il arrive à vaincre des obstacles. Généralement, il n'a pas peur des... il n'a pas peur des challenges, hein, le roi de bâton. Ouais. Alors, reine d'épée, 7 de pentacle, la lune, le 7 de bâton, le fou, la mort, le 5 d'épée, le roi d'épée, le 8 de coupe. Ok. Alors, pour vous les taureaux, dans cette guidance, bon, il y a des changements. Hein, il y a des changements. Des remaniements, peut-être professionnels, des changements. Peut-être dans votre vie sentimentale aussi. Il y a une séparation qui est envisageable pour moi, pour certains taureaux, peut-être même souhaitable. Il y a quelque chose qui vient remettre, quelque chose qui vient remettre des choses en question. Ouais, je sais, c'est pas très beau, mais c'est un petit peu ça pour moi dans cette guidance. Ouais, quelque chose qui vient remettre des choses en question, professionnel ou sentimentalement. Pour moi, pour vous les taureaux, il y a quelque chose, il est nécessaire de mettre les choses au point. Communication, échange, alors ça va, 5 d'épée, les communications et les échanges ne sont pas extrêmement sympathiques. Ça se dégrade. Communication peut-être qui se dégrade. Je vais quand même revenir sur le roi de bâton parce que plus je regarde la guidance avec le 7 de bâton, vous voulez vous battre, des communications compliquées, des décisions à prendre, un changement, de l'anxiété, 8 de coupe, tourner le dos. Le roi de bâton, ça peut aussi être quelqu'un d'important dans votre vie. Ouais, ça peut être une personne importante dans votre vie. Aussi, je vais quand même le dire. Ouais. Ouais. Alors, ici, j'ai le fou, voyez. Moi, je pense qu'il y a vraiment des choses que vous allez devoir affronter, les taureaux. Il va falloir faire face à quelque chose que l'on doit affronter. Ce qui va vous aider, c'est la mort. Donc, c'est ne pas refuser un changement. Mais comme vous vous battez, je pense que vous n'avez peut-être pas envie que quelque chose change, que quelqu'un parte. C'est aussi possible que vous n'ayez pas envie que quelqu'un parte. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est relativement chaotique. Ouais.
possible. Ouais. Et je pense qu'il y a des taureaux qui vont avoir besoin de prendre du recul. Peut-être de prendre du temps nécessaire à la prise de décision. Alors, c'est comme j'ai reine d'épée, roi d'épée, je ne sais pas si c'est vous qui prenez la décision ou pas. On recouvrira des cartes. Mais ouais. Moi, je pense qu'il y a, avec le fou-ci, je pense qu'il y a une peur. Vous éprouvez la peur face à un changement. Et pourtant, c'est ce qui vous aide. Ouais. Il y a une sorte d'insécurité. Voyez. Je pense qu'il y a des taureaux là qui vont devoir apprendre à lâcher prise et laisser partir ce qui s'en va. Même si c'est pas évident. Ouais. Même si c'est pas évident, ouais. Je vais recourir des cartes. On va recourir des cartes. Il y a vraiment les échanges dans cette guidance, la communication et les échanges sont importants. Le problème avec le 5 d'épée, aïe, je me cogne. Le problème avec le 5 d'épée, c'est conflit, désaccord, tension, stress. Face à ce changement. Soit vous n'acceptez pas que quelque chose s'arrête, que quelqu'un parte. C'est aussi possible. Ouais. Ouais. Je vais recourir le roi de bâton. Alors, je dis que quelque chose s'arrête ou que quelqu'un parte parce que, je vais le répéter, la mort, c'est ce qui vous aide. Donc, la mort, c'est faire table rase. C'est la fin. Allez, je vais recouvrir le roi de bâton. On recouvre le roi de bâton. Recouvre le roi de bâton. Ok. Bon. Et j'ai de nouveau le roi de bâton. J'ai de nouveau le roi de bâton. Roi de bâton, 8 de bâton. Bon, alors 8 de bâton, je vais en remettre une. Le mouvement est lancé. Il y a quelque chose qui arrive là. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. Et on ne peut pas l'arrêter. J'en remets une avec le roi de bâton et le 8 de bâton. Roi de bâton, 8 de bâton. Ok. Bon, contrat, relation, partenariat, peu importe. Alors, on va continuer. Mais j'ai quand même envie de dire qu'il est possible que quelqu'un fasse demi-tour par rapport à un engagement. Alors, je parle de sentimental, mais même professionnel. Complètement possible, ouais. Il y a blocage. Parce que, au vu de la guidance, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Après, il ne faut pas céder à l'impulsivité non plus avec ce 8 de bâton. Mais, ouais. Pour moi, on est confronté à une situation. Ouais. Il y a des blocages dans une situation. C'est comme si, pour moi, dans cette guidance, il y avait une cause extérieure qui entrave une évolution, peut-être. Je vais, par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à une relation, par rapport... Je vais recourir la reine d'épée. On va continuer, on va voir. Ouais, non, mais... ouais. La tour. Moi, bah, il y a un truc qui va arriver, là, comme ça, qui va être un peu brusque. Ouais. Ça vient remettre beaucoup de choses en question pour moi. Et avec la reine d'épée et la tour, waouh. Est-ce que quelqu'un prend une décision comme ça, rapide, cash, allez hop, je coupe, j'arrête? C'est possible. C'est possible que quelqu'un prenne une... Alors, c'est peut-être vous qui la prenez cette décision. Mais pas forcément. Ouais. J'en remets une. Il y a quelque chose qui s'écroule, vous voyez, il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Ouais. Et je vais le répéter, quelque chose vient tout remettre en question dans un domaine de votre vie pour moi.
je vais recouvrir. J'en remets une avec la reine d'épée et la tour. J'en remets une avec la reine d'épée et la tour. Ouais, alors. Une possible... Alors. Bon. Ouais, je vais pas... Bon, tant pis, je parle de sentimental. Il est possible que quelqu'un... Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation, il peut y avoir une triangulaire. Il est possible que quelqu'un s'immisce dans votre couple, par exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, bien évidemment, hein, parce qu'on n'est pas dans une guidance sentimentale, mais bon, avec la tour et surtout la reine d'épée, vous voyez, je ne pas la reine d'épée, mais avec la tour et la reine d'épée, ouais, quelque chose de... Vous voyez, la reine d'épée, elle n'est pas dans le sentimental. Non, elle met ses émotions de côté et elle tranche. C'est ça la reine d'épée. Elle se coupe de certaines choses. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui se coupe de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, de quelque chose ou de quelqu'un. Et, ouais. Et ça peut être le triangle amoureux, le 3 de coupe, ça peut être la déconvenue. Bien évidemment. On va continuer. Je recouvre le 7 de pentacle et la lune. Je recouvre le 7 de pentacle et la lune. Ouais, non, mais là, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Enfin, ça commence à faire beaucoup. Ouais. La lune et le diable. Ouais, mais il y a quelque chose là. Ouais. Le diable, c'est une codépendance, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est... On peut se sentir enchaîné hein, à quelque chose ou à quelqu'un. Hein. Ça peut être compliqué. Hein. Ça peut vraiment être compliqué. Pour moi, il y a des angoisses. Hein. Il va falloir gérer des angoisses. Ça, c'est sûr, avec le diable et la lune. Il va vraiment falloir gérer des angoisses, les taureaux. Hein. Ouais. Ouais. Je vais en mettre une. Ouais. J'ai envie d'en remettre une. Ouais, non, mais là, il y a... Je pense que quelqu'un va prendre une décision une bonne fois pour toutes. Alors, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous. Mais là, quelqu'un va venir couper. Là, on coupe un lien. On coupe peut-être... oui, avec une situation... Enfin, quelque chose où on se sentait enchaîné, peut-être. Où on se sentait un peu dépendant, entre guillemets. Hein. Mais pour moi, c'est ça. Et j'ai le 3 d'épée, donc c'est pas évident. Je continue. Je recouvre le 7 de bâton. Ouais, vraiment. Après, c'est quelqu'un qui peut venir tout remettre en question. Ouais, non, mais 7 de bâton et valet d'épée. Mais là, ça va un peu fighter. Hein. Ouais, ça va. Il y aura des communications. Là, ça va. Avec le valet d'épée. Alors, le 7 de bâton. Oui, c'était le 7 de bâton. Ouais, pas 7 d'épée, 7 de bâton. Donc avec le 7 de bâton, déjà on se bat, hein, on lâche pas l'affaire, on reste sur sa position, on lâche pas le morceau. Et le valet d'épée, c'est la communication, c'est le message, mais ça peut être un peu tendu, moi je pense. Après peut-être que vous vous battez pour aller de l'avant. Hein. Allez, j'en remets une. Peut-être que vous vous battez pour aller de l'avant avec quelqu'un ou par rapport au professionnellement. Ouais, alors là, on vous demande de maîtriser. Hein, pour moi, c'est ça. On vous demande de maîtriser vos émotions. La colère, hein, c'est possible. Hein, 5 d'épée. Pardon. Mais là, je pense que ouais, c'est le fait de il va falloir vous maîtriser. Ouais. Maîtriser vos émotions. Maîtriser votre colère, peut-être. Hein, peut-être votre peur. Peu importe. Il y a vraiment pour moi, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ouais. Quelque chose à laisser derrière vous. J'ai le jugement ici. Donc, c'est comme si votre vie, elle est ailleurs. Je suis désolée. C'est comme si votre vie était ailleurs. Vous voyez, votre vie, elle est ailleurs. Il faut que vous lâchiez prise. Alors, je vais le répéter. Laissez partir ce qui s'en va. Ce qui cesse d'exister, ça fait
fait la place pour du neuf. Je suis désolée, Loulou. Il faut que tu descendes. Allez, descends. Je vais recouvrir le fou. Ah ouais, bah, j'ai la justice. Hein, donc, effectivement, ouais, on regarde les choses en face. Hein, c'est ça, la justice et le fou. Hein. C'est le fait de regarder les choses en face. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Ouais. C'est vraiment trancher pour prendre un nouveau départ. Pour moi, c'est ça. C'est le fait de trancher. Vous avez peut-être du mal à trancher, du mal à peut-être du mal à accepter une décision aussi, hein, bien évidemment. C'est aussi possible. Ouais. Que vous ayez du mal à accepter une décision. Je vais en mettre une, mais ça peut être ça aussi. Avec le fou et la justice, je vais en mettre une. Parce que vous, c'est comme si vous résistiez à un changement, vous voyez. Ouais, puis ça fait un moment. Hein. Ouais. Si te coupe. Nostalgie du passé. Ouais, nostalgie du passé, là. Il y a quelque chose où vous dites que c'est injuste, moi, je pense. Vous dites que c'est une injustice totale. Vous avez du mal à accepter le changement, vous avez du mal à laisser partir quelque chose, à laisser partir quelqu'un, vous avez du mal à vous séparer. Oui, c'est ça. C'est comme si vous étiez dans l'incapacité à lâcher prise. Trop de remords, trop de regrets. Ouais. Ouais. Bon. Allez, je continue. En ce moment, les taureaux, je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'elles sont pas super enfin pas encourageantes, mais elles sont pas super joyeuses, je vais dire comme ça. Elles sont pas super joyeuses, j'ai l'impression en ce moment, les guidances. Cavalier de Pentacle. Vous voyez, vous avez besoin de prendre ce nouveau départ, les taureaux. Vous avez besoin de prendre ce nouveau départ. Mais c'est comme si vous, je sais pas, vous voulez pas, ou peut-être peut-être vous y arrivez pas. Ouais. C'est possible. Alors, Cavalier de Pentacle. Ouais. Cavalier de Pentacle, alors c'est quelque chose. Cavalier de Pentacle, c'est plutôt lent. C'est plutôt lent. Ouais. Vous avez peut-être besoin. Peut-être que vous avez besoin encore de temps pour accepter ce changement. Peut-être que vous avez encore besoin de temps pour laisser quelque chose définitivement derrière vous ou quelqu'un. Il ne faut pas, je vais quand même le dire, parce que il ne faut pas vous entêter. Il ne faut pas vous entêter hein, par rapport à quelque chose. J'en mets une. Avec la mort et le cavalier de Pentacle, j'ai envie d'en mettre une. Et ouais, mais la revoilà. Hein. Vous voyez ouais, par rapport à... Mais, ouais, il y a... 2 de coupe, 7 d'épée et 6 d'épée. Là, le 7 d'épée, c'est la malhonnêteté, c'est le mensonge. C'est peut-être quelqu'un qui souhaite... j'ai perdu le mot, voilà. Sortir d'une situation qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus. Et là, quelqu'un prend le large. C'est peut-être vous, hein, je vais le répéter, mais c'est peut-être vous qui prenez le large. C'est possible. Après, il faut bien évidemment adapter à votre situation. Possible que ce soit vous qui preniez le large. Jugement. Ben ouais, le jugement, on laisse le passé derrière soi. Il faut laisser le passé bel et bien derrière vous, parce que c'est ce qui vous aide ici. Ne vous entêtez pas, ne soyez pas dans le déni, voyez, par rapport à un engagement, par rapport à une relation, par rapport à un contrat de travail, par rapport à... peu importe. Non, avec le jugement, quelque chose ne va pas, et vous n'allez plus pouvoir vous le cacher. Pour moi, il y a des taureaux, là, il est vraiment temps de regarder une situation, peu importe la situation, de façon objective, et mettre en œuvre les changements nécessaires. Ouais.
c'est vraiment ça pour moi. Il ne faut pas être dans le déni, il ne faut pas s'accrocher au passé, à quelqu'un du passé, à une relation qui dure depuis longtemps, à un travail peut-être qui dure depuis longtemps. C'est possible. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Allez. Recouvrir le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée. Et ouais. Le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la nouveauté. Le valet de bâton, c'est la nouveauté. Et je pense que c'est là que vous devez vous diriger, moi. Moi, je pense que c'est là où vous devez vous diriger les taureaux. Oh là là. Ouais. Ouais. C'est le changement. Hein. Alors, ça peut être, bien évidemment, des messages, hein, parce que 5 d'épée, ça se dégrade, ça peut être des messages, peut-être que... Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a une idée de changement qui ne vous plaît pas. Sans ça, c'est clair. C'est peut-être que vous vous enlisez. On peut avoir une peur, éprouver une peur face à un bouleversement, face à quelque chose comme ça. Je pense qu'on peut être un peu effrayé parce qu'on est confronté à un changement. Je vais en remettre une avec le 5 d'épée et le valet de bâton. Je remets une avec le 5 d'épée et le valet de bâton. Ouais, je pense qu'il va falloir lui un peu de temps, un peu de temps. Ouais. Avec le 7 de pentacle, alors c'est le fait ça peut être le fait de s'investir. Hein. Après, avec le 7 de pentacle, on peut faire le bilan. On s'est investi dans une relation, dans un travail, et puis on fait le bilan, quoi. Est-ce que ça en valait la peine, cet investissement? Tant pis, j'en remets une autre. J'en remets une autre. J'ai envie d'en remettre une autre. Ok, ouais, bon. C'est, ouais. 2 de pentacle, s'adapter à un changement. C'est ça le 2 de pentacle. C'est s'adapter à un changement. Il va falloir être en mesure de vous adapter à un changement, les taureaux. Et oui, c'est ça pour moi, cette évidence. Bon, le 6 de pentacle, c'est le fait de donner, de recevoir. Le 7 de pentacle, l'investissement. Le 6 de pentacle, le fait de donner, recevoir. Est-ce qu'on donne plus qu'on reçoit? Est-ce que je ne sais pas. Mais moi, je pense que le 6 de pentacle peut parler de reprendre une indépendance. Mais ouais. Vous donnez en attendant quelque chose en retour. Peut-être. Ouais. Pour moi, de toute façon, ouais. Il y a roi d'épée et 8 de... Alors, pour moi, il y a quelqu'un. Vous devez laisser le passer derrière vous. Avancer vers la prochaine étape. Lâcher prise. Peut-être sur ce qui vous entrave. Mais il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas ou qui ne va plus. Vous devez vous désengager. Vous devez prendre vos distances. Vous devez arrêter. Pour moi, c'est ça. Et peut-être que vous avez du mal à prendre vos distances avec quelqu'un, à vous désengager d'une situation. Hein. Peu importe. Mais de toute façon, je vais le répéter pour moi avec la tour, tour 3 de coupe et reine d'épée ici. Il y a quelque chose qui vient qui vient tout remettre en question. Et il va falloir faire face. Pour moi, c'est ça, cette guidance. Alors, elle n'est pas catastrophique, hein, mais c'est pas forcément évident de tout remettre en question et de couper. Pour moi, c'est ça. Mais encore une fois, il faudrait ne pas être dans le déni pour certains taureaux. Surtout que accepter cette fin, c'est ce qui vous aide. Donc, c'est un petit peu... Mais bon, après, je sais. Ouais.
Vous devez, là, en restant dans cette situation, enfin, ou en vous accrochant à quelque chose ou à quelqu'un du passé, peu importe, vous empêchez de... Vous ne faites pas de place pour le 9. Vous ne faites pas de place pour le 9. Donc voilà. Allez, encore une carte pour vous les taureaux. Taureau du 13 au 19 février. Taureau du 13 au 19 février. Allez. Taureau du 13 au 19 février. Ouais. Zen attitude. Relaxez-vous. C'est ça, vous en avez bien besoin. Mais c'est vraiment ça. J'ai envie de reprendre une autre. Taureau du 13 au 19 février. Ah. Bon, écoute, là, c'est pas... plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Ouais. Moi, je pense que... Oui, peut-être des taureaux qui sont pas très... qui sont pas très joyeux en ce moment, moi je ne sais pas, hein, en tout cas, mais dans cette guidance, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, pour moi il y a une séparation qui est envisageable, alors que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec votre passé, que ce soit avec un travail, pour moi c'est vraiment ça cette guidance, par rapport à un oui, c'est vraiment ça. Alors j'ai pas le 3 d'épée, peut-être que je sais pas, vous le sentez venir, peu importe. Mais pour moi, cette guidance, ouais, il y a une séparation qui est envisageable. Et cette séparation, même si elle est compliquée, même si elle est douloureuse, même si elle vient remettre beaucoup de choses en question, pour moi, dans cette guidance, elle est nécessaire. Voilà les taureaux. Je vous souhaite les taureaux une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.